Paprec est le partenaire engagé de cette saison de Navigante, un partenaire qui depuis toujours a la volonté de permettre au plus grand nombre d'accéder à la course au large. C'est pour ça que l'entreprise a lancé le défi Paprec qui permet à de nouveaux skippers de vivre une première expérience et de participer en double sur le même parcours à la première étape de la solitaire du Figaro Paprec. C'est pour ça aussi que Paprec soutient la filière d'excellence de course au large qu'est la classe Figaro Beneteau en renouvelant son partenariat avec la Transat Paprec, la première transat en double mixte dont la deuxième édition part de Concarneau en avril 2025, avec toujours le même objectif, susciter des vocations et faire émerger de nouveaux talents. Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices, déterminées, qui mènent parfois 1000 vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Elle est plutôt discrète, encore toute jeune d'ailleurs. Mais son enthousiasme se lit dans ses yeux, la détermination aussi. Elle est ingénieure. Alors ça a d'abord commencé dans le bâtiment, sa formation à la base, à l'INSA de Rouen, dans le bâtiment durable même. Alors non, elle ne conduisait pas des grues, quoique. Sortie de l'école, c'est à Paris qu'elle fait ses premières armes dans un bureau d'études spécialisé dans la construction éco-responsable. Puis le Covid est passé par là. Des réflexions sur les vraies envies se dessinent et la nécessité au final de concilier sa technique et sa passion, la voile. Elle imaginait ça beaucoup plus tard et puis tout va s'accélérer. Retour sur les bancs de l'école entre Brest et Paris pour un master en architecture navale et ingénierie maritime en voie spontanée d'une demande de stage chez Gitana Team. De l'audace, beaucoup d'envie et du talent aussi à revendre. Et ça paye. Depuis 3 ans maintenant, elle est une des 7 personnes à plein temps du bureau d'études, la seule femme d'ailleurs, dans ce bureau d'études de l'écurie aux flèches d'argent. Elle poursuit, comme elle le souligne avec la course au large, une aventure humaine et un rêve collectif, et elle s'en nourrit au quotidien. Alice Duvivier est la nouvelle invitée de Navigante. Bonjour Alice, Bonjour Hélène, merci de me recevoir. tout va bien? Oui, super, merci et toi? Très bien. Alors, on va contextualiser. Tu es dans la salle de sport de l'écurie Gitana. Il va y avoir un petit écho, mais c'est normal parce que c'est la salle où vous transpirez régulièrement, là, tous autant que tous autant que vous êtes. Ça va, tu n'es pas trop, angoissée, pas trop stressée, tout va bien? Tout va bien, j'ai le mannequin de Charles à côté de moi, donc il veille sur moi, bien entouré. N'hésite pas à t'approcher pour qu'on puisse bien t'entendre, Ça marche. Alice. Je vais commencer avec, ma question rituelle. Si je te dis, la femme, et la voile, la place des femmes dans ce milieu, qu'est-ce que tu me réponds? Alors c'est une très bonne question et je pense que comme beaucoup de choses, la réponse en tout cas, de ce que j'en pense, c'est beaucoup une question de représentativité. De moi, ce que j'en ai vécu dans mon parcours, qui est encore jeune, comme tu l'as dit, de parcours, qui a eu quelques obstacles, par le BTP, maintenant dans la course au large. Heu, je pense que ça passe beaucoup, beaucoup, par, les 1 années, en fait, de savoir, en fait, que ces métiers sont possibles. Savoir qu'il y a des ingénieurs et des architectes navals, qui sont des femmes. Heu, effectivement, c'est un métier enfin, dans ce métier, des femmes sont vraiment sous-représentées. Mais ayant vu aussi le milieu du bâtiment, je peux dire que ce soit en classe ou que ce soit, dans les bureaux, dans les chantiers, les chantiers de bâtiments, ça évolue et si je peux donner une petite anecdote, moi quand j'étais en train de choisir mon parcours professionnel, quand j'étais en école d'ingénieur, il y a, l'école en fait nous a convoqué toutes les filles de la promo dans un amphi.
pas le droit aux garçons et ils ont fait intervenir, diverses personnes qui travaillaient, dans les fonctions de bureau, sur les chantiers, mais c'était que des femmes et quand les femmes parlent aux femmes, apparemment il se passe des choses parce que, nous on s'est retrouvés dans une promotion, suite à cette amphi. On était 50 de filles, 50 de gars dans une promotion de bâtiment et en plus on m'a visité des chantiers et tout, enfin c'était extra. Mais donc voilà, donc c'est comme quoi, je sais pas quelle est la part de cette amphi qui a fait que ça a réveillé des passions, mais en tout cas, ça a joué je pense, chez quelques-unes d'entre nous, ouais. C'est vachement intéressant ce que tu dis. J'aime bien cette phrase, quand les femmes parlent aux femmes, il se passe des choses parce que quoi? Parce qu'on fait sauter des verrous qu'on se met toute seule? Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que il faut avoir conscience que ces métiers, ils existent et que c'est pas des métiers masculins. Moi, j'ai aucun problème à être une femme au sein du bureau d'études chez Tana Team. Je pense que dans n'importe quelle équipe, ce serait le même scénario. Heu, ce qui peut nous affecter, c'est plus des circonstances personnelles, mais ça, on est tous égaux face à ça, voilà. Si une fille, peut faire, architecte ou ingénieur naval, pour moi, il y a pas de verrou, quoi. Il faut pas s'en mettre, en tout cas. En tout cas, on voit que c'est, tout à fait possible évidemment. On va y revenir, mais on va revenir au début, Alice, dans l'introduction. Alors j'espère que tout est à peu près vrai dans ce que je raconte. Oui, mais c'est pas mal. C'est vrai que quand on lit, ce qui te concerne, il y a quand même cette passion, cette fascination même pour, la mer et pour la voile, qui te caractérise. Alors c'est vrai quand on dit BTP, fascination pour la mer, bon, on essaie de trouver les ponts, mais tu les as créés les ponts. Mais d'abord, hem ça vient d'où justement cette passion pour la mer et pour la Hem, voile? Bah, alors comme beaucoup, je pense que ça vient avant tout de la sphère familiale. Heu, alors j'ai pas du tout, eu l'occasion de faire de la voile en compétition. J'ai toujours fait de la voile légère sur divers supports, mais plus pour le plaisir, avec, mon père, en l'occurrence. Hem, Moi la mer pour moi, c'est une fascination, plutôt d'ordre contemplatif. J'aime, regarder la mer, j'aime regarder les bateaux et ça peut être tout type de bateau d'ailleurs, parce que j'aime aussi les cargos. J'aime regarder les cargos. J'aime beaucoup l'esthétique des villes portuaires, comme, Le Havre, Hambourg, Singapour, ça me touche et du coup, on a un peu le parallèle aussi avec, bah, là, on parle de gros bateaux, de grosses machines. Heu, sur les chantiers de bâtiments, j'étais aussi fan de gros engins de chantier. Et quand j'étais petite, apparemment, ce que je disais, c'est: «Quand je serai grande, je vais être, soit, conductrice de grue, soit architecte naval». Donc il se trouve que là, on a un peu fait les 2 étapes. Mais du coup, pour la mer, elle a toujours été hyper importante pour moi et d'ailleurs, mon entourage m'a toujours associée à la mer et aux bateaux et outre l'aspect, contemplatif et d'horizon et cetera. Les bateaux, graphiquement, moi, ça m'intéressait beaucoup. J'ai toujours que dessiné des bateaux. Heu, j'ai jamais dessiné autre chose. Je sais Tu et dessinais pas des princesses, avec non, des robes, bouffantes? non, Non? non, dès la maternelle, je faisais 3 triangles et ça faisait un bateau. Voilà. Donc C'était où d'ailleurs, la maternelle? C'était en région parisienne ou pas du tout? heu, alors cette question, j'ai un peu du mal à y répondre de d'où sont mes racines parce que j'ai déménagé, là, j'ai recompté, j'ai déménagé 22 fois. Ah, pas mal! En fait, j'ai mes parents, sont partis à l'étranger avec, mes sœurs et moi et donc on a été repartis expatriés et autrement qu'à Lorient où je suis depuis 3 ans, je suis jamais restée, on va dire plus de 2 ans, dans un endroit et du coup, ça a contribué à découvrir beaucoup, beaucoup de choses différentes et de voilà, de s'adapter aussi à vivre dans des environnements très différents aussi. Justement, j'allais te rebondir sur ça. Ça façonne, ou ça a façonné comment l'adulte que tu es, devenu? De bouger comme ça et d'être, confronté peut-être à des pays aussi différents ou des cultures, différentes? Complètement, ouais, j'ai habité, 5 ans en Asie, 2 ans au Maroc, et en fait,
je pense que ce que j'en tire le plus, c'est d'arriver à me sentir chez moi un peu partout et je pense que ça m'a aidée, à passer le gap de, tout plaquer, ma vie parisienne, dans le BTP pour aller rejoindre, la vie des bateaux et la ville des bateaux qui est Lorient. Donc oui, oui, c'est sûr que enfin, on est assez spontanés dans ma famille et je pense que le fait de bouger un peu partout comme ça a renforcé cet aspect spontané et d'avoir aussi confiance en fait que, bah, les plans, ils peuvent évoluer et que, bah, on peut s'y retrouver, quoi. Ça donne un peu d'audace. Oui, c'est vrai. Je l'avais jamais vu comme ça, mais oui. Il y a un pays qui t'a fasciné en particulier ou qui t'aura marqué en particulier? Singapour. Ouais. Singapour, c'est une ville qui est tournée vers la mer. Pour le coup, tous les week-ends, on était au club de voile et on faisait du laser, du kata et c'est là aussi où j'ai découvert la voile habitable et et la notion, voilà, de enfin, c'est un pays aussi qui est tourné vers le voyage et c'est un énorme port aussi donc comme je disais, moi, j'aime beaucoup ces environnements-là et ouais, ouais, je pense que les études d'ingénieur, elles m'ont aussi enfin, choisir ces études d'ingénieur, c'était aussi dans cette optique de me dire: «Je veux pas me fermer de porte et si un jour je me retrouve, dans un de ces pays, je serai très heureuse». Donc après, bon, la partie climat et éco-anxiété est passée par là, donc j'ai un peu revu mes priorités. Mais en tout cas, les expatriations, ouais, c'était très, très riche, et j'en gardais de très bons souvenirs. Mmh. Et petite question, comme ça, qu'est-ce qui fait que, la voile, ne s'est jamais posée comme envie de faire, plus, faire de la compétition, par exemple? Pourquoi est-ce que c'est plutôt le côté, je dessine, des bateaux, sur des feuilles et puis c'est ça qui me fascine, plus que d'aller, en faire et de gagner des compétitions? Je pense que je suis pas hyper compétitive. En tout cas, je me suis avec moi-même, mais je pense que c'est tout. Hem, le fait de bouger énormément, je me suis jamais pris enfin, on n'a jamais pris l'opportunité finalement de s'installer dans une activité, ce qui était pas plus mal puisque du coup, j'ai découvert pas mal de choses différentes. Et aujourd'hui, je pense que, bah, être, être dans l'envers du décor, ça me plaît tout autant et moi, ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir partager ces aventures et ces histoires, qui sont très humaines et donc participer à cet, élan collectif, moi, ça me convient parfaitement et puis c'est vrai que physiquement aussi, et quelques limites font que je pourrais pas prétendre à partir toute seule autour du monde. Même si, bah, évidemment, mon rêve, c'est de traverser l'Atlantique, mais ça sera plutôt dans un cadre de croisière, quoi. Ouais, ou peut-être que, je sais pas, un convoyage retour, sur l'Ultime avec Charles, il va falloir lui en parler. Ah oui, oui, on va faire on laisse ça là, hein. Voilà, on Heu, enregistre ça, Charles, si jamais tu écoutes, voilà, un convoyage. Sache que Alice, elle rêverait de traverser l'Atlantique sur un Ultime. Je pense que c'est pas mal comme façon voilà, de combler ce rêve-là. On le disait, il va y avoir ces études, à l'INSA, à Rouen. Alors d'abord, hem qu'est-ce qui fait que, quand on est, ado, jeune, adulte, en termes, on se dit, «Bah, tiens, c'est l'ingénierie et dans le bâtiment qui mmh. m'intéresse»? Bah, un peu comme les bateaux, enfin, je me disais le fait de vouloir devenir conductrice de grue quand j'avais quelques années. Ah, tu vois, comme Heu, quoi, hein, j'avais bien raison de dire, oui, c'est ça, dans l'intro, c'était parfait. Non, moi, je suis aussi, très intéressée par les chantiers. Hem, je pense que m'investir autant dans le BTP aussi, ça s'est aligné sur, toutes les réflexions que j'ai pu avoir sur, la construction durable du coup, mais quel est le sens, de notre société? J'ai été amenée donc au sein de ce bureau d'éco-conception finalement à challenger beaucoup, tous les intervenants, du secteur du BTP qui est un secteur qui est hyper large et de faire naître beaucoup de discussions aussi, sur, comment on peut vulgariser aussi toutes les thématiques, de notre siècle qui est très complexe et comment on donne du sens à ce qu'on fait au sein d'un projet de bâtiment ou au sein d'un projet de ville ou de quartier et cetera. Donc cette fibre,
elle était très présente chez moi et je voulais pas la perdre. Mmh. Hem, j'ai voilà, donc finalement, en fait, le BTP pour moi, c'était une première évidence, quoi. C'était et en plus, faut le dire, mais la spécialité de génie civil de l'INSA, elle est pas à Rouen, mais elle est au Havre et du coup, il y avait la Oui, mer exact. et il se trouve que devant le bâtiment de l'INSA, au Havre, il y a Il y avait le départ de la Transat Jacques départ Vabre? de Jacques Vabre et il y avait Gitana 17 qui était garé devant l'école. Donc dès que je suis arrivée au Havre, j'étais plongée dans la course au large, mais c'est pas tout de suite venu. Enfin, c'est venu plus tard, du coup, après le covid et cetera, donc on en reparlera peut-être, mais du coup, c'est pour moi, en fait, c'était logique de partir dans le BTP. Après j'y ai travaillé, du coup, pendant 2 ans et ça, je me suis rendu compte que, bon, certes, ça avait du sens ce que je faisais parce que c'était de l'éco-conception, on questionnait quand même un peu ce qu'on faisait, mais je me suis dit: «Pour être investie, d'autant plus, il faudrait que je sois vraiment passionnée par ce que je fais». Et et je me suis rendu compte qu'au quotidien, les bâtiments, ça me passionnait moins que la mer et les bateaux. Donc voilà, je me suis un peu questionnée sur comment je pouvais, enfin, transformer l'essai et avoir une continuité quand même parce que, enfin, quand on en parle comme ça, c'est vrai que, enfin, même en réfléchissant avant qu'on discute, je me disais: «Mais c'est un peu un puzzle, avec plein de pièces qui sont un peu éloignées». Mais en fait, maintenant, quand je regarde, la manière dont je suis arrivée, dans cette salle de sport, chez Gitana, il y a quand même Une il y a quand même logique. une logique. Voilà, ouais. Mais justement, on va essayer de l'analyser ensemble ou en tout cas la suivre ensemble cette logique parce qu'effectivement, il y a donc cette éco-responsabilité en tout cas qui t'anime et qui est, nourrie avec ces études-là et avec ce premier travail. Heu, Moi, j'aimerais que tu nous expliques aussi, bah, justement ces mois de covid aussi où on s'est quand même tous un peu posé, plein de Ouais, questions ouais. sur le sens de la vie, le sens de bon, ça a pu être un tournant aussi pour, plusieurs personnes. Ça a été le cas, pour toi. Hem, Comment on prend la décision de se dire, «Je vais bifurquer»? Alors, on a compris un peu, hein, avec ce que tu nous racontes sur, ton enfance, on l'entend aussi dans tes propos. C'est pas rien quand même de se dire, «Je viens de finir mes études, j'ai trouvé du boulot, il y a quand même des choses qui me nourrissent et qui correspondent à des valeurs que j'ai». Mais voilà, comment on saute le pas? Alors, je pense que c'est un alignement de pas mal de choses. Donc effectivement, comme tu disais en intro, la carrière d'architecte naval, je l'avais envisagée, mais à un horizon, plus 15 ans, quoi. Je voulais faire le tour du BTP et après, peut-être, changer de voie. Il se trouve que ça a été beaucoup plus rapide que ça et effectivement, le covid a un peu catalysé tout ça. Pendant le covid, il y avait le Vendée Globe, donc c'était un peu ma source d'évasion de la journée. Heu, Au bureau, bah, j'étais au bureau chez moi, comme beaucoup de gens. C'était pas passionnant, les journées étaient longues. Je travaillais avec énormément d'interlocuteurs et je me disais: «Bah, travailler dans une équipe pour un projet commun, ça, c'est quand même quelque chose, qui pourrait être bien». J'avais pas encore, je pense vraiment, l'intention et l'idée finalement de travailler dans la course au large et ça rejoint un peu ce qu'on s'est dit avant, c'est que, voilà, je pense qu'il faut conceptualiser le fait qu'il y a des métiers qui existent et que c'est pas juste des marins, et leurs bateaux et donc i je me souviens très bien, j'étais dans le métro, je rentrais du bureau et il y avait Clarisse Kremer qui était en train d'arriver, heu, qui passait le chenal avec, du Bruce Springsteen à fond. Et ça m'avait fait vraiment rêver et j'étais vraiment dans le métro, avec les larmes aux yeux et j'étais trop contente pour elle et je me suis dit: «Mais ça, c'est des récits qui sont chouettes à raconter». Des les récits, sur lesquels je travaillais, c'était des récits de, bah, comment, construire, comment, frugalement, comment repenser la ville et cetera et finalement, je trouvais que le récit des marins, il était tout aussi intéressant parce qu'il racontait une aventure et une aventure qui était humaine. Et moi, j'ai toujours, aimé, lire les récits de voyage, ça faisait partie de mes livres préférés
Et donc il y a eu Claire Crémer. Ensuite, je me suis dit: «Bon, je commençais à m'intéresser quand même un peu à la course au large, un peu plus en détail». J'ai acheté le livre de François Gabard qui s'appelle «Rêver large», et dans un des chapitres, parce que François Gabard a fait l'INSA Lyon. Moi, j'ai fait l'INSA Lyon, Caen. oui. Et dans un de ces chapitres, il y avait écrit, voilà, j'ai commencé un projet d'entrepreneuriat à l'issue de mes études pour faire un bureau d'études en éco-conception de navals, analyse de cycle de vie, et tout ça, en fait, c'était des termes qui sur lesquels je travaillais tous les jours, mais dans le bâtiment, et je me suis dit: «Oh, mais ça existe! C'est possible!» Et donc il y avait la case, les récits qui étaient cochés. On fait des beaux récits, on raconte des belles choses. Il y avait la case, il y a la possibilité de faire de l'éco-conception, de pas juste construire des bateaux, mais d'y réfléchir un peu plus, profondément, et du coup, il manquait la case de comment faire. Et bon, ça paraît assez marrant, mais en fait, c'était en avril 2021, et véridique, hein, j'ai ouvert le site du master spécialisé de l'ENSTAR, et la clôture des candidatures, c'était 4 jours plus tard. Et là, j'ai dit: «Bon, allez, c'est parti». Et du coup, le mi-avril, on était mi-avril, j'ai candidaté, et mi-mai, j'avais la réponse. Alice, ça dit quoi quand même, de toi ça? Quand tu réfléchis avec un petit peu de recul, parce que tout ça est quand même très frais, hein, on est bien d'accord? Bah, ouais, c'est sûr. De se dire, voilà, je regarde, c'est waouh, ça ferme dans 4 jours les candidatures, bah, hop, c'est quoi? C'est réfléchi, c'est de la est-ce qu'il y a un brin de folie dans tout ça? Je mets bien sûr, des guillemets à folie. Ou non, c'est bien réfléchi, ou tu dis: «Mais c'est voilà, c'est l'alignement des planètes, c'est que c'est le moment, en fait, il y a un signe, c'est pas possible», quand même d'avoir cette, ouais, cette audace-là, je reviens à ce terme-là, c'est pas rien quand même. Bah, je pense que je fais beaucoup confiance à mon intuition, et que ce soit dans mes relations, personnelles ou dans mes choix, et c'est marrant parce que je me suis jamais considérée comme audacieuse, mais plus, spontanée, quoi. Heu, En tout cas, je savais en fait que c'était ce qu'il fallait faire, et autour de moi, tout le monde me dit: «Bah oui, Alice, elle va dessiner des bateaux, c'est logique. Pourquoi c'est pas arrivé avant?» Retourner sur les bancs de l'école, alors je mets, voilà, évidemment, on parle d'une Mmh. grande école, hein, c'est pas rien, pour quelques années, quand même. C'est, voilà, il y avait de l'envie, donc ça n'a pas été un problème, c'est aussi quelque chose de Mmh. retourner étudier. Bah, ça je pense que ça a facilité aussi, enfin le format de la formation a facilité mon choix. C'est que c'était 6 mois de formation en éclair, enfin 6-7 mois, avec un double diplôme, donc fallait changer de ville, pour passer à l'ENSA Paris-La Villette. Après c'était 6 mois de stage et c'était fini. Donc en fait, je me suis dit: «Bah», enfin, j'étais un peu stressée quand même parce que je me disais: «C'est un pari. Au pire, c'est pas grave, je retourne dans le BTP», mais vraiment j'en étais à un point où j'avais fait une croix, en fait, sur le BTP, et je m'étais dit: «Maintenant, il faut quelque chose de nouveau». Donc fallait que ça fonctionne. Fallait que ça Donc marche. j'avais pas trop de plan B, et en fait, retourner en cours, moi, je trouvais ça top parce que en fait, les sujets des cours, ils me parlaient beaucoup, et donc enfin, on me parlait de bateau toute la journée. Moi, j'étais trop contente. Et en plus, on était tous là pour, enfin, toute ma promo, on était là pour une raison, et on avait une passion qui était commune, et ça, enfin, je pense, pour revenir sur la 1re question que tu m'as posée, je pense que ça aussi, ça efface, les barrières de genre, parce qu'une fois qu'on a tous une passion commune et qu'on a tous le même vocabulaire, parce que, c'est une langue à part, la voile, en fait, on s'y retrouve, quoi, et ça lève des verrous, en tout cas. Donc ouais, j'ai très bien vécu, mon retour, sur les bancs d'école. Alors comme tu le dis à juste titre, hein, 6 mois d'études, 6 mois de stage, donc il faut bien le faire, le stage. Mmh. Il faut le trouver, le Mmh mh. stage. Mmh. Heu, donc il y a cette lettre, qui est envoyée à Gitana, très vite. Alors, Comment est-ce que ça comment se fait ce processus? Comment est-ce que, les responsables de cette, grande écurie, une des plus grandes évidemment, qui est donc basée à Lorient,
se retrouve avec, ta lettre de motivation, ta demande, entre les mains et puis après évidemment, on va développer après de qu'est-ce que tu leur as dit pour que ça fasse écho chez eux? Alors, c'est vrai que moi, pour le coup, j'avais pas du tout de contact, dans la course au large. Donc, c'était un peu du ouais, tâtonner un petit peu dans ce milieu que je connaissais encore, que très peu. Je suis rentrée par, on va dire, deux canaux. En fait, j'ai avec un collègue de promo, un après-midi, on est allé faire, toutes les portes, de la côte. On a toqué à toutes les portes et j'ai pas toqué à la porte de Finena parce qu'il y avait personne qui était en fait, on va profiter des gens qui étaient dehors en train de faire, leur pause pour pouvoir aller discuter avec eux. Non, mais alors attends, qu'on explique quand même aussi aux personnes qui nous écoutent. Concrètement, ça veut dire que tu étais avec, bah, des CV ou je ne sais quoi sous le bras, enfin ça se fait plus comme ça évidemment et donc concrètement, tu t'es retrouvée à la base, à Lorient-la-Base où il y a les écuries, par exemple et tu as toqué au bâtiment: «Bonjour, je mets une clope. Ah bonjour, moi c'est Alice, bah tiens, est-ce que vous cherchez pas une stagiaire?» Oh magnifique. Non mais je le dis, de façon, peut-être un petit peu idiote, mais pour que voilà, quand on nous écoute, dire que, bah, voilà, ça peut aussi fonctionner comme ça Ah et oui, et j'ai plein d'exemples, hein, de mes collègues de promo qui ont trouvé comme ça. Donc effectivement, ça fonctionne bien d'aller toquer à la porte et donc à l'époque, j'ai pas rencontré j'ai rencontré personne de Gitana. Par contre, j'ai rencontré du monde chez Sodebo et Sodebo, ils m'ont dit: «Bon, on cherche personne, mais par contre, ça marche bien quand, on arrive avec un projet». De pas juste demander un stage, de dire: «Bah, voilà, je est-ce que je pourrais venir pour faire ça?» Coûte que coûte, je suis rentrée, j'ai envoyé un mail chez Gitana et je leur ai dit, heu, que je voulais s'ils voulaient bien me prendre en stage, j'avais très envie de faire l'analyse de cycle de vie du bateau et 2 semaines après, j'avais signé en gros. magnifique. C'était très rapide. Donc c'était pas bah, on parlait d'alignement, pour moi, c'était un vrai alignement parce que c'était un projet, heu, que Gitana Team avait enfin dont Gitana Team enfin, il voulait s'emparer de ce sujet-là, en tout cas, donc ça s'alignait bien et en plus de ça, j'étais sur les pontons de la Jacques Vabre en 2021, donc à côté de mon ancienne école où j'avais appris, comment faire du béton et je suis allée faire, signer, dédicacer, le livre de Yannick Bestaven sur son Vendée Globe, victorieux Mmh. et je lui ai dit, bah, voilà, je cherche un stage en éco-conception, dans la course au large. Bon, c'était un peu, il y avait beaucoup il y avait enfin, je pense qu'il manquait de précision à ce moment-là, mais c'est parce que j'avais pas trop d'idées non plus de ce que je voulais et il m'a mis en relation, et par diverses personnes, en fait, je me suis retrouvée avec, mon CV dans la boîte de notre directeur technique de Digital Team et du coup, ça plus, mon petit mail sur la CV, ça a fait que, bah, tout a fonctionné et bah, je suis hyper contente d'avoir, pu avoir cet échange, sur les pontons parce que c'est vrai que ça montre aussi à quel point, ce milieu, il est chouette parce qu'on est proche, de ce qui se passe. Enfin, en tant que public, on est au cœur vraiment du sport donc voilà. Ça veut dire quoi, étudier le cycle de vie d'un bateau? Alors, étudier le cycle de vie, donc ça peut être sur un bateau, ça peut être sur un t-shirt, ça peut être sur une tasse de café. C'est, de voir son impact environnemental du berceau au tombeau, je crois. Oui, c'est comme ça qu'on dit, du berceau au tombeau. Donc de calculer, toutes les matières premières qui ont été, utilisées, comment elles ont été transformées, comment elles ont été marketées, comment elles ont été transportées et jusqu'à en fait l'usage, qu'en a fait, l'utilisateur final. Enfin moi j'ai j'ai la conviction que c'est quelque chose qui devrait être fait de manière systématique sur tous les produits qui sont sur le marché. Sur les bateaux, c'est un peu particulier, mais en tout cas, je pense qu'au-delà d'avoir un aspect, de communication, ce qui n'était pas du tout d'ailleurs, l'intention de l'étude que j'ai fait chez Team, mais ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'était que c'était vraiment juste une photo de se dire: «Bah, voilà, on est conscient de notre impact».
sans vouloir, non plus, s'en vanter, quoi. Parce que c'est des secteurs qui sont très polluants à la construction. C'est vrai qu'on a une image qui est belle de la voile, mais derrière, c'est pas très beau. Heu, mais voilà, en tout cas, ça m'a fait réfléchir sur, on parlait de sens tout à l'heure. Est-ce que le métier que j'ai, il a du sens parce que je travaille sur un bateau qui pollue? Heu, j'ai un peu essayé d'aller un peu au-delà de ça et de me dire: «Bah, pourquoi on fait ça?» Et c'est pour faire rêver et je pense qu'on en a besoin moi, ça m'a fait rêver, quand j'étais, dans mes bureaux de chantier, à Paris. Et je pense que en tout cas, la voile a vraiment cette opportunité d'être une plateforme d'échange, sur des sujets environnementaux, certes, mais aussi sur des sujets, de société, de rassembler autour d'un projet, qui est humain et de sensibiliser, sur des sujets problématiques techniques aussi, parce que là, on m'a pas beaucoup parlé de technique, mais du coup, il y a quand même aussi, un labo d'innovation qui est très intéressant, je trouve, dans la course au large. Bah, justement, on va l'aborder ce chapitre-là, effectivement, donc ce stage qui va finalement, déboucher sur une embauche. Alors on va évidemment en parler, puis on va parler de l'aspect technique, mais heu, tu t'es sentie, vite bien? Tu disais, voilà, d'avoir déménagé 22 fois, quand on était plus jeune, ça fait qu'on s'adapte, assez vite. On trouve sa place, facilement dans une écurie comme celle-ci, qui a quand même une réputation, colossale, qui a beaucoup de victoires, à son actif, qui est une grosse écurie. On arrive à trouver sa place facilement? Tu l'as trouvée facilement? Moi, je pense qu'il m'a beaucoup aidée, c'était que, bah, pendant mon stage, donc le stage était dirigé vers l'analyse de cycle de vie, mais j'ai fait énormément d'autres sujets, mais quand même, il y avait quand même ce sujet-là qui était enfin, il y avait que moi qui travaillais dessus, en fait et moi, je pense que ça m'a aidée parce que j'avais de la liberté dans ce sujet et c'était un sujet que je connaissais parce que j'avais fait des analyses de cycle de vie de bâtiment. Donc c'est différent parce que c'est pas les mêmes termes et cetera, mais c'est pas les mêmes, tout est différent finalement. Bien sûr, les mêmes Par contre matériaux aussi, enfin, ouais. ouais, ouais, mais par contre la méthodologie est très similaire et du coup moi j'ai pu me réfugier un peu là-dedans et ah oui, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que de retrouver ce rôle de stagiaire. En fait, le fait d'avoir, étudié, travaillé pendant 2 ans, de reprendre les études et quand je suis retournée j'étais en stage, je me disais: «Bah, c'est bien parce que je peux poser toutes les questions que je veux» et on me dit: «Ah bah, c'est pas grave, c'est la stagiaire». Sinon tu oses pas? Ouais, bah, je pense que ouais, j'avais en tout cas, la bonne place quoi pour commencer et du coup, effectivement, là, ça m'a vraiment, montré ce que c'était que le métier d'architecte naval et en particulier le fait que c'était un métier qui était hyper pluridisciplinaire. Et moi, j'aime beaucoup, je m'épanouis beaucoup dans la diversité et en fait, travailler sur la CV, mais en parallèle travailler sur plein d'autres choses, qui sont finalement de thématiques, physiques, très différentes, que ce soit sous l'eau, hors de l'eau, en mécanique, il y en a pour tous les goûts et du coup, j'ai beaucoup aimé, découvrir un peu tout ça et là, ça fait 3 ans et que je suis ici et j'apprends, tous les jours encore. Donc moi j'aime beaucoup ça, même si des fois c'est un peu challengeant parce qu'on voilà, on a l'impression de jamais maîtriser vraiment ce qu'on fait. Mais en tout cas, moi je trouve ça un métier où il y a vraiment la possibilité de s'épanouir sur plein de sujets qui sont très variés, quoi. Justement, il y a aussi, tu l'as évoqué tout à l'heure, les nouvelles technologies qui entrent en ligne de compte dans votre, métier. C'est pas rien ça. Ouais, ouais, bah, je pense que les méthodes de travail, elles évoluent. Heu, Moi ce que je trouve génial d'être dans une équipe comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de dialogue entre tout le monde, tous les corps de métier, que ce soit l'atelier, que ce soit, les navigants au bureau d'études, en tout cas l'intention est de communiquer pour faire mieux et je pense qu'on n'y arrive pas trop mal. Heu
ce qui est important, c'est de créer des espaces de discussion. Moi, j'aime beaucoup, créer des outils, j'aime beaucoup, aller à questionner les gens et cetera et là, la conception du nouveau bateau, donc qui est Gitana 18, c'est une vraie opportunité de faire dialoguer les gens et les navigants sont hyper impliqués dans la conception. Moi, ce que je trouve ça absolument génial parce que, quand j'étais dans le bâtiment, on n'avait pas les utilisateurs qui étaient avec nous tous les jours et je pense dans un secteur comme, l'aéronautique, on n'a pas les utilisateurs, on n'a pas aussi le prototype parce que, bah, du coup, quand on avait Gitana 17, finalement, il est sous le bureau donc on sait, si on modifie quelque chose, on le teste, c'est immédiat quoi, c'est super satisfaisant et donc là, on a commencé à travailler donc moi, j'ai travaillé, sur Gitana 18 sur, des thématiques de plateforme plutôt, donc cockpit, plan-pont et cetera et on a travaillé, en VR, en réalité virtuelle, pas mal Virtual reality? exactement, avec les navigants et ça, c'était génial parce qu'on avait l'envie de créer un faux bateau, quoi et qu'eux, ils puissent évoluer dedans et qu'ils puissent, nous orienter sur les choix de conception, mais aussi qu'ils puissent s'habituer au bateau et je pense que c'était vraiment réussi parce que quand on se dit: «On va voir dans la maquette», on se dit: «Bah, on va voir au bateau, quoi» et donc voilà, créer ces espaces d'échange, avec eux, c'était une super expérience, ouais. Ça fait partie des outils que tu élabores, Alice, auxquels tu contribues? Ouais, tout à fait, sur la VR, c'était un peu un pari parce que, voilà, on s'est jamais servi de ces outils-là. On n'a pas du tout, de retour d'expérience sur les logiciels et cetera et en fait, on a pu, l'adapter à nos besoins, et faire quelque chose qui soit assez simplifié pour qu'on puisse, en fait, c'est un peu comme un tableau blanc, je trouve la VR. On peut vraiment, faire des espaces de réunion où on peut discuter de enfin, comme si on était dans le bateau. C'est assez concret, en fait, même Ouais, si ouais, c'est virtuel. C'est marrant comme phrase, mais c'est complètement ouais, c'est vraiment on se projette, en fait, dans l'usage de J-Data 18 et à mon sens, c'est vraiment en termes de conception, c'est hyper pertinent, quoi. Parce qu'on se rassure sur des choses et on peut tester différentes, configurations et nous, ça nous a pas mal aidé, ouais, sur les choix qu'on a fait pour le cockpit, ouais, c'est sûr. Mmh. alors évidemment, je ne poserai pas plus de questions puisque le bateau est en construction, bien sûr, mais ça ressemble à quoi, Alice, une journée où tu as le sentiment du travail bien fait? Quand on rentre à la maison, qu'on est, architecte, naval, qu'on conçoit, tous ces outils, assez fous, rentrer chez soi avec le sentiment du travail bien fait, ça veut dire quoi? Pour toi, hein, bien sûr. Alors, je trouve que le métier, il a pas mal évolué là depuis que je suis arrivée parce que donc quand je suis arrivée, on avait une plateforme qui vole, qui était en navigation. On était plus sur de l'après, donc analyser ce qui s'était passé, faire des tâches plus de fond et moi j'adore, réfléchir sur des tâches de fond. Je suis plus, tâche de fond qu'opérationnelle, on va dire. Là, le métier, il évolue vraiment beaucoup parce qu'on est dans, bah, de l'opérationnel pour le coup. On est dans la fabrication. Pour moi, je pense une journée qui était, heu, satisfaisante, que ce soit dans cette avant ou maintenant. C'est une journée où, hem, j'ai fait ma job list et surtout j'ai les idées claires sur les sujets de manière synthétique. Je pense que c'est pas mal le rôle d'ingénieur, c'est de pouvoir synthétiser et simplifier les sujets pour qu'ils puissent être, discutés. Hem, de ce que je tire de mes études d'ingénieur, en tout cas, c'est vraiment le apprendre à apprendre et apprendre à synthétiser. Donc c'est un peu éparpillé ma réponse, mais en tout cas, je pense que c'est avoir une vision claire d'un problème technique, même si on l'a pas résolu, qu'on ait une vision claire, de savoir quels sont les chemins qui vont permettre de le résoudre, sans nécessairement avoir la solution. Voilà, je sais Non, pas mais si c'était très clair. c'est pas mal, mais si, c'est très clair, en fait. Pas forcément avoir résolu, mais en tout cas avoir, bien en tête, d'avoir bien ciblé le problème et de voilà, après,
Et du coup, ouais, c'est un peu dans cette optique que moi je dis, moi j'adore développer des outils et tout et parce que j'aime réussir à faire parler des gens sur des sujets et à réunir des gens sur des sujets. Voilà. J'ai remarqué que c'était quelque chose qui revenait assez souvent dans la conversation, Alice, effectivement, ce besoin, en tout cas cette volonté, de faire se parler les gens. J'ai l'impression Mmh. que chez toi, c'est quelque chose de très important. Ça vient d'où ça? Alors là, c'est une bonne question. Hem, Moi j'aime beaucoup comprendre les choses de manière globale et je pense que je projette un peu ça sur les autres. J'aime bien me dire que tout le monde a tout compris, heu, parce que j'ai l'impression que c'est la meilleure manière de fonctionner, mais après c'est très très égoïste probablement parce que c'est totalement ma manière, personnelle de réfléchir. En tout cas, ouais, je pense que enfin, le fait d'avoir, évolué dans plein d'environnements différents en grandissant, je pense que il faut enfin, je me suis rendu compte qu'il faut qu'à la fin de la journée, on arrive à parler la même langue et que tout le monde soit pour avancer en tout cas dans un projet, qu'il soit professionnel ou personnel ou enfin de toute nature, il faut qu'à un moment, tout le monde se mette autour d'une table et et arrive à se mettre d'accord sur, au moins les axes, de la discussion. Est-ce que, du plus loin que tu te souviennes, tu as eu des personnes modèles? Ah oui, oui, ah oui, je voulais en parler de ça. Je voulais justement t'en parler. Heu, Bah, ça rejoint un peu ce que je disais au tout début quand, on a eu des conductrices de travaux qui sont venues nous voir et qui nous ont parlé de leur métier et que, bah, c'était tout à fait OK d'être une femme dans le BTP. Effectivement, j'ai toujours fonctionné au modèle. Bah, je te parlais de Gabard tout à l'heure. Heu, Quand j'ai travaillé sur des thématiques de construction durable, je me suis rapprochée de personnes qui travaillaient sur le sujet, mais qui étaient assez médiatisées parce qu'elles avaient un champ d'action qui était assez large et effectivement, moi, c'est vraiment à ça que je fonctionne, depuis je pense depuis toujours et et c'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant d'avoir des retours d'expériences de vie, aussi diverses qu'elles soient. Donc ça je pense que ça contribue aussi à mon envie de dialoguer, d'aller chercher enfin, j'aime bien aller chercher la petite bête, d'essayer de comprendre, en profondeur un peu comment les gens se sont construits, même si, enfin, sans vouloir être, intrusive ou quoi. J'aime bien comprendre, ouais. Vivement quoi, Alice? On est au mois d'avril. Heu, voilà, vous avez, les mains, bien occupées, la tête bien occupée. Tu as hâte de quoi? C'est quoi le moment que tu fantasmes là, en ce moment? Alors professionnellement, la mise à l'eau de JT 18, même si, la suite sera tout aussi intense pour la mise au point. Hem, je pense que là, j'ai envie de partir, j'ai un petit bateau, j'ai un First 25 de Beneteau et je pense que j'ai très envie de partir, un week-end au Glénan. Voilà. Donc ça, c'est dans le court terme, on va dire et sur le long terme, du coup, bah, ça rejoint un peu ça, mais un jour partir avec bon, peut-être pas un First 25 parce que c'est un petit bateau et avec mon compagnon, on se marcherait un peu dessus, mais partir avec un plus gros bateau et prendre le large. Tu as l'impression d'avoir, grandi comment, lors de ces 3 dernières années? Ou même depuis, ces 5, 10 dernières années? Alors, c'est assez marrant parce que j'ai l'impression d'être redevenue, la personne que je voulais être quand j'étais enfant. C'est beau ça. Heu, mmh, c'est en fait, je suis plus alignée, en fait, je pense. J'ai un j'ai un bateau, j'ai toujours voulu avoir un bateau. J'habite au bord de mer et je travaille pour un bateau. Donc bon, ça fait beaucoup de bateaux, mais c'est ça qui me plaît et et quand j'ai eu ma crise existentielle, parce que clairement c'était ça, j'avais 25 ans, c'était la crise du quart de siècle et je me suis fait la réflexion que dans tous mes souvenirs, d'enfance, enfin dans la grande majorité de mes souvenirs d'enfance, il y avait la mer et les bateaux et donc là, en fait, je vis, la vie que j'ai toujours voulu avoir. Heu, donc voilà, je suis alignée, quoi. Eh ben, j'ai pas tellement envie de rajouter quoi que ce soit derrière ça parce que
Bah, c'est beau d'entendre, ça, d'arriver à être, aligné finalement, si tôt dans sa vie. C'est pas mal, c'est quand même une sacrée réussite ça, hein. Il va se passer encore plein de choses bien sûr, c'est ce que je te souhaite bien évidemment, mais en tout cas, d'arriver à ça, c'est magnifique et voilà, on retiendra que il faut oser, il faut aller se balader et puis Mmh, toquer aux portes. Moi, j'aime bien c'est ça sûr. aussi Ouais. et je crois que la phrase qui m'aura marquée, c'est, «La passion commune efface, les barrières de genre». J'aime beaucoup cette phrase-là. Merci beaucoup Alice d'avoir pris, du temps, pour nous. On va libérer la salle de sport au cas où, Oui. quelques-uns auraient envie de venir, soulever de la fonte ou autre. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. On va te souhaiter, bah, voilà, une bonne élaboration, de ce futur bateau avec, toute l'équipe et puis voilà, on espère qu'un jour, bah, on sera pas loin, le jour où tu traverseras l'Atlantique pour pouvoir, te dire, bah, voilà, ce rêve-là aussi, il est fait. Décoché. Merci Alice. Merci à toi de m'avoir reçue. Merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip Shaft. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas non plus à le partager. Et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition, abonnez-vous à la newsletter de Tip Shaft, c'est gratuit, elle est envoyée chaque vendredi à 17h. Et pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt.